Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film allemand sorti en 2006 ou janvier 2007 chez nous, La vie des autres, ou en version originale, Das Leben der Anderen, premier long métrage d'un certain Florian Henkel von Donnersmarck, qui fera par la suite The Tourist avec Johnny Depp, et l'œuvre sans auteur en 2018, que j'avais raté au cinéma, mais on m'en avait dit le plus grand bien. Un petit peu à l'image de La vie des autres, donc, que j'ai voulu découvrir en priorité, réunissant au casting deux Ulrich, Ulrich Mühe et Ulrich tout court, qui avaient déjà joué ensemble dans le Amen de Costa Gavras, qu'il faudra que je rattrape un jour parce que j'aime beaucoup ce metteur en scène. Il y a également Sebastian Koch ou encore Martina Gedeck, réunis dans un film sur le papier historique mais très romancé, entre espionnage et drame, qui va donc nous télétransporter dans le Berlin-Est des années 80, 1984, au début du brûlot, donc en RDA. Et on va suivre un auteur de pièces de théâtre, qui est assez sympathisant du régime d'ailleurs, marié à une comédienne, et les deux vont être espionnés par la Stasi, parce que le ministre, je crois, de la Culture s'intéresse beaucoup à la dame et aimerait faire tomber son mari pour la récupérer, quoi. Et l'agent responsable de cette surveillance, sous les ordres de son pote supérieur et tout, il y a un jeu entre les deux, va s'atteler à la tâche, mais très vite faire évoluer sa perception des choses en découvrant notamment l'art, donc créé par l'auteur, écrit certes, mais aussi la musique. Et il va gagner en humanité, se retrouvant presque à devoir jouer malgré lui un double jeu, et peut-être éviter que ce couple tombe, enfin que le mari surtout, ou pas, j'en dis pas plus, il va forcément se passer pas mal de choses, des moments assez dramatiques, tragiques, pour nos personnages, mais aussi pour leur entourage, et donc on est placé dans une atmosphère assez politique de l'époque, qui met l'humain au centre des choses. C'est ça que j'ai apprécié dans ce film, qui est assez didactique, parfois un peu technique quand même, froid par moments, mais qui gagne en chaleur dès que justement nos protagonistes sont montrés sous un visage humain. On sort un peu d'un certain manichéisme aussi, puisqu'on a cet agent qui a l'air, au début, ce n'est qu'un matricule, quoi, presque, hein, l'agent Gert Wissler, qui va gagner comme cela en émotion, et donc nous faire aller un petit peu ailleurs avec cet auteur qui subit les choses et qui lui aussi d'ailleurs va changer de point de vue au fur et à mesure, avec un drame personnel vécu par rapport à un de ses amis, etc., etc. Donc il y a cette progression-là et le film est très bien écrit à ce niveau-là, sobre hein, dans sa mise en scène en soi, on ne va pas chercher l'esbrouf, c'est ça qui est bien aussi parce qu'on a une belle reconstitution d'époque et puis on est surtout centré sur nos personnages avant tout, et leurs dilemmes moraux, leurs changements aussi, et c'est là-dessus que, à mon avis, la corde sensible du spectateur peut être touchée, au-delà donc de l'aspect un peu thriller espionnage, qui est bien géré, mais qu'on a déjà vu et qu'on a revu par la suite, quoi. Et donc la force du film, c'est déjà sur l'interprétation hein, des acteurs-actrices, les deux Ulrich, oui, Sebastian Koch, qui est un peu... voilà, presque perdu dans ce qu'il veut faire et dans ce régime-là dans lequel il ne va plus trop se reconnaître à un moment quand même, et bouleversante Martina Gedeck dans le rôle de cette comédienne qui semble bien sous tout rapport en soi, heureuse dans ce couple, mais qui cache une part sombre peut-être et qui ne va pas très bien non plus. Là aussi une évolution assez particulière hein, de ce protagoniste-là, mais parfaitement... mise en exergue par le jeu de cette actrice que je ne pense pas avoir vue ailleurs. Après, j'ai pas vérifié hein, sur Wikipédia, peut-être quand même. Mais voilà. Donc là-dessus, ça marche vraiment du feu de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Et au-delà donc de cette mise en scène et tout, certes, donc classique, même si le terme ne veut rien dire, eh bien, il y a des moments, sur certaines scènes, où justement Florian Henkel von Donnersmarck sait mettre le doigt là où il faut pour marquer justement, par exemple, certains changements. Et je vais en retenir deux qui sont liés. À un moment, donc, notre agent de la Stasi écoute donc notre auteur, etc. Mais celui-ci qui a vécu un drame
va jouer une sonate au piano, on s'appelle en version française la sonate des bonnes personnes, ou en version originale, Sonate von Guten Menschen, désolé pour mon allemand, hein, c'est pas ma langue, même secondaire ou tertiaire. Voilà. Mais oui, il y a tout un truc là-dessus, un moment de piano remarquable, composé par Gabriel Yared d'ailleurs, hein, qui est français, donc Cocorico quand même dans ce film un petit peu. Et c'est à cette écoute-là, où la caméra tourne autour de notre agent, que ce dernier va découvrir quelque chose, va avoir une révélation, comme une épiphanie, et à cette scène avec la larme, là, et après, le film n'est plus le même, quoi. Mais bon, c'est pas un spoiler que je donne là, parce que après, ça se vit au-delà donc des révélations en tant que tel, hein, c'est un film qui se déguste sur le plan du ressenti, et justement de voir comment les hommes, les humains, reprennent leur place d'humains dans une société totalement déshumanisée, qui est donc sous le joug d'autre chose, hein, un petit peu dans cette collectivité qui n'est pas vraiment... oui, vous l'avez compris, quoi. C'est le régime de la RDA. Et donc c'est ça qui est important, parce que derrière ces robots du système, ces matricules pour l'agent, il y a des personnes qui, au fond d'elles, ont une humanité. Donc cette scène d'écoute, et derrière, avec l'enfant dans l'ascenseur, où l'enfant dit quelque chose de mal sur la Stasi, et là, l'agent réflexe, hein, va demander le nom du père du garçon, parce qu'il y a dénonciation potentielle derrière, mais il se rétracte et demande le nom du ballon du petit. Complètement absurde, mais sur le moment, tout simplement, il sait qu'il ne peut plus faire ce métier-là comme avant. Et c'est d'ailleurs cette terrible dichotomie qu'il a avec son supérieur ami sur le papier, qui lui joue de cela avec cynisme. À un moment, il y a une blague faite par un subalterne, et il le menace presque, mais il en rigole derrière, mais on sent qu'il n'en pense pas moins, parce qu'on ne peut pas faire de blague sur le régime et ses représentants. Ouais, on sent quand même ce joug-là de la peur, et donc le supérieur joué par Ulrich tout court, là-dessus, avec son côté presque débonnaire, faussement gentillé, derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment bien géré de A à Z, et puis à la fin, je ne dirai rien hein, sur le final, qui est en 2 temps, en mode tragédie, en mode les années passent, et puis il va y avoir des petits trucs comme ça, on se rend compte de certaines choses, l'histoire de la sonate qui revient aussi, et une finalité remarquable à ce niveau-là, qui replace justement cette humanité sur cette finalité. Et c'est ce qu'a voulu faire Florian von Donnersmarck, Henkel, j'ai oublié son premier nom, enfin son nom complet tout simplement, c'est que oui, pas un brûlot politique, non, il prend pas parti, il raconte une histoire, oui, une histoire dans l'histoire, certes c'est basé sur des faits réels, avec une très bonne reconstitution, il a fait un gros travail là-dessus, mais il raconte quelque chose de fictif, parce que ce qui l'intéresse avant tout, c'est les personnages qu'il a écrits, parce que c'est lui qui est scénariste également, et donc l'humanité derrière. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est rare, hein, quand on a des films assez didactiques sur le plan politique historique, de se retrouver avec une fiction qui va comme ça mettre l'humanité en avant, que ce soit du bon ou du mauvais côté. Hein. Tiens, quelque part, même si ça n'a rien à voir, ça me rappelle un peu Black Book de Paul Verhoeven, dont j'avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, presque années, hein, enfin, entre les deux, qui avait aussi ce côté plus brut, hein, plus violent, mais qui est intéressant parce que c'est surtout les femmes et les hommes derrière qui importent plus que le côté historique, même si l'aspect historique justement derrière révèle la personnalité, l'évolution humaine de ces gens-là. Donc c'est pour ça que La vie des autres est un vrai bon film, et puis ça me motivera à découvrir les 2 autres longs métrages du monsieur. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé donc, de ce film, à vos réactions, on en discute donc ensemble par la suite. Je vous dis à la prochaine, ciao.